Il faut absolument qu'on parle de Tanguy David, ce jeune garçon d'origine malienne qui a apporté ouvertement son soutien à Éric Zemmour. J'aurais voulu qu'on parle d'un tout autre sujet, faire une vidéo sur un autre sujet, mais pour être très sincère, après avoir vu quelques images de lui et plus tard des tweets sur lui, je me suis dit qu'il fallait prendre le temps de se concentrer sur ce garçon et de trouver une explication à tout ce qui se passe autour de lui pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc, déjà pour commencer, il faut intégrer que c'est un garçon qui a été adopté. Je dirais même que c'est un garçon qui a eu la chance d'être adopté. Et là où beaucoup de personnes vont être choquées par le discours que Tanguy tient, on oublie que son discours est forcément intimement lié à l'éducation qu'il a reçue par sa famille adoptive. Donc, la question n'est pas forcément de savoir si on est choqué par ses propos, mais plutôt de chercher à savoir d'où viennent ces propos. Parce que, en effet, ce jeune garçon à beau être noir, on peut dire qu'il ne partage pas les idées de la grande majorité de la communauté noire française. Je dirais donc que, rapidement, parce que j'ai pas non plus envie que cette vidéo dure trop longtemps, qu'il faut arrêter de tomber sur David ou Tanguy, ou peu importe quel est son prénom. Il a encore 18 ans, il est jeune, et gardez en tête que vous avez face à vous un jeune garçon qui est complètement endoctriné dans une campagne anti-immigration, ce qui est assez paradoxal parce que lorsqu'on sait que cette immigration dont il parle, cette immigration que il voudrait voir Éric Zemmour supprimer, eh ben c'est la même immigration qui lui a permis d'être en France, qui lui a permis d'être sur le plateau de Cyril Hanouna. Il a la chance d'avoir connu la France, son éducation, l'amour de ses parents adoptifs, j'espère, je lui souhaite, la sécurité sociale, le rêve français. Et je trouve ça dommage qu'il ne souhaite pas laisser l'opportunité à d'autres personnes de vivre la même chance qu'il a eue. Alors, j'ai pas envie d'ouvrir un débat sur s'il a raison ou tort, chacun ses opinions. L'immigration, c'est un sujet trop touchy, j'ai pas envie d'y toucher là maintenant, mais c'est sûr que tu as le droit d'avoir ton opinion. Mais je pense que s'il y a des personnes comme moi qui ont pu être choquées par son discours, gardez en tête que son discours n'est pas le sien, mais c'est le discours de ses parents qui lui ont littéralement lavé le cerveau pour qu'il finisse instrumentalisé aujourd'hui par Éric Zemmour et ses proches. Donc ne vous laissez pas tenter par l'agressivité, par la réaction violente, parce que c'est exactement ce qu'il cherche. Éric Zemmour voit très bien la couleur de peau de Tanguy David. Et c'est pas anodin que le mec se retrouve pile derrière lui, etc. Enfin, c'est fait exprès. C'est justement pour qu'on parle de lui et d'une certaine manière, je rentre dans le jeu. Et j'ai aussi envie qu'on se dise, ok, on stoppe toutes les réactions violentes, verbales ou autres. Parce que en réalité, je suis convaincu que c'est exactement ce qu'il cherche à obtenir. Faire en sorte que ce Tanguy soit une sorte de crash test. Voilà. Qu'on finisse par le retrouver agressé physiquement ou pire, afin qu'il puisse montrer que, ouais, regardez, en France, c'est comme ça que ça se passe et tout, c'est horrible. Et je pense que voilà, il faut pas avoir de l'animosité contre Tanguy David. Au mieux, soyez triste. Et limite de la pitié, parce qu'il aurait pu incarner ce qui se fait de meilleur, le meilleur des deux mondes, tu vois, la communauté française, la communauté malienne. Il aurait pu faire quelque chose, parce que justement, elle est belle, l'intégration, d'une certaine manière, l'adoption. Et finalement, c'était une adoption, aussi belle soit-elle, à double tranchant. Parce que finalement, on lui a fait comprendre que cette adoption venait aussi avec le fait de couper ses liens avec sa terre natale. Alors voilà, je préfère faire des vidéos sur les super-héros, et je reprendrai mes vidéos sur les super-héros juste après celle-ci. Mais j'avais envie de se poser un petit peu, et j'avais un petit peu... une sorte de sens de responsabilité par rapport à ce qui se passe avec Tanguy David. Donc voilà, on va retourner sur des super-héros, mais j'avais envie de m'exprimer. Dites-moi ce que vous en pensez.